Bienvenue dans la suite du tutoriel d'ABA saison 4, phase 2. Nous allons repartir de la phase où nous étions juste avant. Donc je vais rouvrir ma phase 1 en passant par le menu qui me permet d'accéder au fichier. Par défaut, quand vous cliquez dans ce menu, vous devriez voir votre fichier. Alors une petite chose, le plafond va nous gêner pendant pas mal de fois. Donc pour le masquer, je vais vous montrer un outil très pratique, c'est l'utilisation des couches. Donc on constate, j'ai simplement avec l'outil sélection cliqué sur mon plafond. En allant gérer les couches, je vais tout simplement créer une nouvelle couche que je vais nommer plafond. Le plafond étant sélectionné, automatiquement on constatera que dans cette couche, je retrouverai la géométrie de mon plafond que je peux masquer. Par exemple, on pourrait le faire pour chacun des éléments, mais en attendant, ça ne me gêne pas tel quel. C'est juste pour facilement masquer ou afficher mon plafond. Nous allons maintenant créer des ouvertures dans cette pièce. Alors bien évidemment, je le fais de manière vraiment très démonstrative, sans être vraiment précis, mais je vais maintenant utiliser la création d'une géométrie boîte, toujours en utilisant la construction de bascules d'accrochage. Nous imaginons qu'on a une porte, par exemple, qui rentre par ici. Ah, attention, on constate que ma boîte, je suis en train de la créer, mais je ne la vois pas. Tout simplement parce que je suis resté dans mes couches. Je travaille sur la couche plafond qui elle est masquée, donc je ne vois pas la géométrie. Donc je recoche la couche par défaut, la couche 0, et là automatiquement je devrais voir ma boîte se créer en même temps. Donc là une largeur, on va dire de 90, c'est parfait. Je vois les valeurs ici, et on constate que même dans une vue axiale, je peux facilement créer une géométrie, et au cas où même la déplacer en utilisant la grille. Donc cette première boîte, je vais lui demander donc dans le menu modifier d'avoir les coordonnées de longueur et de largeur identiques. Comme ça, si j'ai une boîte par exemple, je veux ouvrir une autre partie de ma pièce, Shift plus je déplace avec la grille par exemple, pour venir me mettre à cet endroit-là, créer une nouvelle ouverture. On va la mettre un peu plus par ici. Shift plus déplacer, par exemple, je vais laisser. Alors là, je fais attention. On dirait que je ne suis plus du tout aligné à ma grille. Comme ça me permet de vous montrer une autre solution d'accrochage. Le sommet. Alors pour bien voir ce qui va se passer ensuite, donc déjà je vais supprimer cette boîte et venir voir mon affichage en mode filaire. On constate que ma grille n'est pas du tout à l'endroit désiré par rapport à cette boîte. Donc tout simplement, je vais clic droit dans le bouton d'accrochage, activer en plus le sommet. Et on constatera qu'en m'approchant de mon sommet, je vais pouvoir cliquer, glisser et venir chercher la grille comme référence. Comme ça, en vue de dessus, je vais pouvoir vraiment constater que ma boîte est maintenant accrochée, ou moins les sommets de ma boîte sont bien accrochés à la grille. Je vais désactiver l'accrochage sommet pour la suite et venir cloner ma boîte en lui donnant 20 cm de décalage entre chacune et je vais la cloner 3 fois. Alors on ne voit pas très bien ces boîtes-là. Je vais leur demander, attention, de bien prendre l'outil capture qui vous permettra d'uniquement avoir les boîtes en question sélectionnées. Et je vais leur mettre une fonction, on va les mettre en gris. Alors on les voit encore moins bien forcément. On va les mettre dans un bleu foncé, ce qui me permettra de bien les voir comme celle-ci. Nous avons donc comme ça préparé les différentes ouvertures. Et nous allons pouvoir maintenant creuser notre boîte. Alors pour les différentes techniques de raccourci, je vais quand même vous les donner, mais quand je suis dans la vue de dessus pour passer en perspective, si je fais Alt plus la molette, je me retrouve automatiquement dans une vue orthographique. Pour passer en perspective d'une vue de dessus, j'appuierai sur P comme perspective. Je fais tourner ma molette pour zoomer. Alt plus la molette enfoncée me permettra de tourner. Uniquement la molette enfoncée me permettra de glisser. Rappelez-vous de bien regarder les vidéos si vous êtes perdu à ce stade-là des bases de 3D Max dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Il s'agit donc maintenant de faire des ouvertures avec ces différentes boîtes. Je vais tout simplement sélectionner, et ça c'est très important à comprendre, l'objet qui reste.
Et je conseille aussi, alors là je vais à nouveau créer un calque. Ce coup-ci je vais désélectionner pour ne rien ajouter à ce calque, mais faire un calque Save pour sauvegarder les modèles auxquels j'ajouterai des choses complexes pour au cas où pouvoir les récupérer à n'importe quel moment. Donc je vais tout simplement sélectionner mon mur et clic droit, le cloner en tant que copie. Tout simplement lui dire d'aller sur la couche en surbrillance. Je me suis trompé. Mur 001, c'est celui-ci, d'ajouter les objets sélectionnés à la couche en surbrillance et de masquer cette couche. De venir à nouveau sur la couche 0 pour continuer de travailler. Nous allons apprendre à utiliser l'utilisation du Pro Boolean, un outil très puissant pour faire des ouvertures dans notre géométrie. Il est très important en fait de prendre l'ordre des choses tel qu'on les dit. Par exemple, je vais ouvrir ce mur avec ces boîtes. Donc c'est le mur que je sélectionne, c'est à ce mur que je vais appliquer l'opération. J'ai mon mur de sélectionner, je vais dans le menu Créer. Il s'agit de créer une géométrie d'objets composés. La géométrie d'objets composés Pro Boolean. Et je vais montrer, tout simplement en lançant la sélection, je vais pouvoir ouvrir ce mur avec cette boîte. Automatiquement, l'opération est faite. Clic droit, je me retrouve avec un affichage donc maintenant réaliste. Rappelez-vous, F3 est le raccourci pour passer du filaire au réaliste. Une ouverture dans ma pièce. Imaginons que je veux maintenant ouvrir ma pièce avec ces autres boîtes-là. Tout simplement, je vais sélectionner ma géométrie et je vous recommande de faire exactement cette chose-là. Je ne remets pas une opération booléenne à un objet qui est lui-même un booléen. Tout simplement, en allant dans le menu modifier, je vais constater que mon objet est bien un pro-booléen. Donc j'ai accès à partir du menu modifier. Je peux à nouveau lancer la sélection et venir chercher toutes les boîtes dont j'ai besoin. Là par exemple, on peut constater que les boîtes ne sont pas vraiment bien positionnées telles que je l'aurais voulu. Aucun problème, le pro-booléen permet d'accéder aux opérandes. Les opérandes sont les différentes boîtes que nous avons utilisées pour soustraire nos géométries. Et là, tout simplement, je vais venir sélectionner mes boîtes et les déplacer, attention, d'un coup. Alors, il est beaucoup plus facile de passer dans une vue de dessus avec F3 d'enfoncer. Alors, nous avons 3 petits carrés ici et 5. Donc, il faut que je me décale tout simplement d'un petit carré. Hop. Et là, nous serons bien alignés. Je repasse en perspective. P, F3 pour afficher mes faces. Et voilà, j'aurais pu, comme ça, en utilisant la grille à nouveau, correctement positionner mes boîtes. Nous allons maintenant nous intéresser à la solution d'éclairage de notre géométrie en utilisant une source d'éclairage vraiment très facile et très jolie qu'on va utiliser pour cette ouverture là. Il y en aura une ici, puis une qui servira par exemple de spot dans notre scène. Donc je vais venir chercher pour créer un éclairage, donc je passe par le menu créer, lumière. Le fait d'avoir au départ personnalisé son interface utilisateur en mental ray vous donne par défaut, quand vous arrivez dans l'onglet lumière du panneau de création, les lumières photométriques. Et là nous découvrirons le portail ciel MR, qui est une lumière très puissante permettant de faire de magnifiques ombres douces. Une fois que je l'ai sélectionné, pour me faciliter la création, je vais cocher grille automatique qui me permettra de repérer, comme son nom l'indique, automatiquement mes surfaces. Attention, si je utilise à la fois grille automatique plus l'aide à l'accrochage, remarquons que là, il va bien utiliser ce plan, mais le mettre par rapport à là où j'étais sur la grille. Donc je reviens en arrière. Donc pour cette opération, je vais décocher grille automatique et le but étant de vraiment, pas grille automatique, mais l'aide à l'accrochage. Et utiliser comme ça uniquement. Donc le but étant d'encadrer avec grille automatique mon ouverture par ici. Et pareil de ce côté-là. Pour voir dans 3D Max le résultat de nos éclairages, donc je précise bien dans le 2014, je vais cocher dans la vue réaliste, éclairage et ombrage.
je vais demander qu'il m'affiche l'éclairage de ma scène, donc l'endroit où je travaille. Et pour l'instant, effectivement, nous ne voyons rien. J'ai toujours mon éclairage de sélectionner au niveau de cette entrée-là. Je vais dans le menu modifier pour le paramétrer. Je vais lui donner un multiplicateur de 7. Il ne se passe pas grand-chose de plus. Tout simplement en activant le menu avancé, je vais cocher utiliser le dôme existant, non, personnaliser, oui. Automatiquement, nous constatons du coup l'éclairage fonctionne. Pour éviter que ma scène soit toute noire à cet endroit-là, je vais demander qu'il soit visible pour le rendu, donc ça me fera une source blanche à cet endroit-là d'entrée de lumière. Nous pouvons constater directement maintenant si je lance un calcul de mon image en cliquant sur la théière. Il ne s'est pas passé grand-chose. Alors là, il y a eu un truc pas normal. Je vérifie bien que je suis en mental ray. Donc là, nous constatons en lançant le calcul de mon image qu'il est absolument pas configuré pour mental ray. Donc pour ce faire, je vais passer par rendu, configuration du rendu. Et on voit qu'il est pour l'instant dans le rendu par défaut. Je vais tout en bas du panneau commun affecter mon rendu pour aller chercher le rendu Mental Ray, qui est maintenant s'appelle Mental Ray NVIDIA. Je fais OK. Et là, on voit maintenant, il est bien dans une configuration de rendu Mental Ray. En lançant un rendu, on verra que c'est beaucoup plus intéressant au niveau de mon éclairage. Je vais donc refaire les mêmes paramètres de rendu pour mon deuxième éclairage. Lui demander aussi d'être visible pour le rendu et personnalisé avec par exemple 6 comme force. D'ailleurs, en additionnant les deux, celui-là je vais le mettre un peu moins fort aussi, parce qu'on voit qu'il brûle pas mal au niveau du sol, et lui donner une légère teinte jaune. En cliquant dans la case couleur, je vais dans le jaune ici, grimper tout doucement la valeur pour avoir un léger jaune de cet endroit-là. Et celui-ci, nous allons lui demander un léger bleu. Bien dans le bleu pour éviter qu'il y ait du rouge ou quoi que ce soit. Tout simplement, vous mettez à fond ici. Je veux du rouge, non. Je veux du bleu, oui. Du vert, non. Donc là maintenant, je n'ai plus qu'à chercher un niveau très très faible de bleu pour me donner une sensation d'entrée de lumière du jour. À ce stade, j'obtiendrai Alt molette enfoncé, molette juste enfoncée, je glisse. Voilà. Alors on voit qu'il recombine au fur et à mesure la lumière. Vous avez la possibilité d'éviter la dégradation adaptative. Et là, automatiquement, en fait, il va rester, quoique pour les ombres douces, il sera logiquement un peu obligé. Donc on va lui demander la dégradation adaptative qui permet en fait de recalculer comme son nom l'indique. Voilà. Je vais lancer un calcul pour constater qu'effectivement cet éclairage est très puissant. Me permet d'avoir tout de suite un intérieur assez convaincant. Je vais zoomer un petit peu vers l'intérieur, me trouver une position pour mieux voir ce qui se passe au sol. Voilà. Et nous constatons des petits points. Les petits points peuvent avoir un intérêt, mais pour d'autres, vous trouverez ça pas forcément très joli. Pour corriger ou changer cette valeur, donc là je passe en bascule IU qui me permet d'avoir une fenêtre, comme ça vous voyez uniquement les options dont je parle. Donc je vais resélectionner mon éclairage, et vous avez ici le nombre d'échantillons d'ombre. Attention, plus vous aurez d'échantillons d'ombre, plus l'image sera longue à calculer. Là je vais passer cet éclairage à 64 échantillons d'ombre, comme celui-ci. On va constater que mon image devrait être plus douce au rendu, mais plus longue à calculer, bien évidemment. Voilà, donc on obtient comme ça vraiment une surface beaucoup plus douce, des mélanges de lumière entre mes deux éclairages, et une vue intérieure à peu près potable.
constate aussi que le temps de calcul est beaucoup plus long. Le dernier temps de calcul était de 10 secondes. Là, nous avons déjà un rendu qui commence à mettre du temps. Donc là, c'est juste pour la démonstration. On dira que là, nous sommes calibrés pour un rendu final de notre image. Bien évidemment, pour continuer à travailler, éviter quand on lance un calcul d'avoir autant de temps à attendre, je vais tout simplement diminuer la qualité du sample de mon éclairage. En tout cas, vous voyez que c'est beaucoup plus doux. Là, je constate que ça brûle encore beaucoup trop pour cette sortie d'éclairage. On imagine, donc pour travailler, je vais passer à 8 samples pour chacun de mes éclairages, ce qui me permettra d'éviter... Oula, j'avais mis 256 en plus à cet endroit-là. C'est pour ça que c'était aussi joli. Et donc celui-ci, on va le descendre un petit peu, on va le mettre à 5. Ça a l'air d'encore brûler un petit peu, 4. Et on va retester un calcul qui, vous voyez, va beaucoup plus vite. Bien évidemment, il y a beaucoup plus de points. On va dire que pour le moment, je suis très content de mon rendu. La seconde phase va consister maintenant à chercher dans ma scène un angle de vue dans lequel on va venir se positionner. Donc on manipule la perspective. Voilà. Si vous voulez avoir un zoom beaucoup plus lent, vous faites CTRL ALT molette. Là, hop, dès que je suis dans le noir, c'est que je suis rentré dans le mur. Donc le but étant d'être ici. À la rigueur, on va profiter des ouvertures. Donc on va plutôt se mettre par là. Comme ça. Donc là, hop. Je suis dans mon mur. Je ne suis plus dans mon mur. Hop. Une fois que je suis ici, donc là, effectivement, j'ai un zoom énorme. Si on voit, étant donné que ça fait 20 cm, moi non, c'était pas vraiment 20 cm à cet endroit-là. Nous avions ça faisant 20 cm, on a au moins 60, on va dire. Voire même, oui, 60-70. Je vais créer à partir de cette vue une caméra. Donc là, je vais me mettre à une hauteur de vue un peu plus haute et venir chercher vue, créer caméra à partir de la vue. Ma caméra est créée. Je vais aller en vue de dessus pour vous montrer ce qui s'est passé. Tout simplement, par rapport à l'endroit où j'étais dans ma perspective, il est venu créer ma caméra. Donc là, je peux, cas échéant, corriger sa position. Et surtout, je vais venir maintenant changer son angle. Par exemple, ma caméra l'a passé en 24 mm, qui va me donner un champ beaucoup plus large dans ma vue. Pour l'occasion, on voit que ma caméra en Z est à 95 cm. Alors attention, c'est ma caméra de sélectionner, oui. Non, là ça doit être la cible du coup, donc je vais venir sélectionner par le menu ici. Nous avons la possibilité de sélectionner directement ma caméra. Et comme ça, je vais pouvoir élever ma caméra. Alors là, pourquoi ma caméra me donne l'impression que c'est le contraire qui s'élève. Voilà. Et la cible, sélectionner la caméra cible. Voilà, à peu près comme ça. Et au cas où, je peux utiliser les outils, bien évidemment, me permettant, mais là nous pouvons directement choisir un angle de vue de cette façon. Si je fais un rendu, bien évidemment, je ne verrai tout noir en haut, parce que je n'ai pas configuré pour l'instant mon 3D Max pour une image d'arrière-plan. Donc je vais demander aussi d'afficher, donc dans la gestion des couches, mon plafond. Et lancer un calcul en demandant à mon éclairage d'avoir un sample, allez hop, à 32, ça suffira, me permettant d'obtenir déjà un premier rendu de ma vue intérieure. On voit qu'à 32, on a encore pas mal de grains, mine de rien, étant donné qu'ici on a une grande surface à couvrir et qu'elle génère donc pas mal d'ombre. On a beaucoup moins de grains dans une petite ouverture, donc des choses que l'on apprendra à régler. Là, on constate que mon éclairage est encore trop puissant ici, je vais le mettre à 2 et relancer un calcul. Voilà, on sent que la surface brûle beaucoup moins. Le but n'étant pas d'avoir une grosse entrée de lumière dans ces zones-là, étant donné qu'on utilisera un tierce éclairage vraiment pour éclairer l'objet qu'on importera dans 3D Max. Donc là, identique, je vais baisser un petit peu, on va le mettre à 3.
et refaire un test de rendu. Voilà, j'obtiens quelque chose par rapport à une lumière du jour plus ou moins convenable. Dernière petite chose que nous allons voir dans cette vidéo, c'est le format de sortie de notre image. Donc là, j'attends la fin de ce calcul. Toc. Je vais demander donc dans rendu, configuration du rendu. Dans la fenêtre commun au départ, nous sommes allés vérifier que le rendu était bien mental ray, ce que nous n'avions pas par défaut. Je vais demander tout en haut qu'il soit dans un format 16 neuvième, donc le HDTV, de 720p. Et là, donc, je me retrouve forcément par rapport à ma vidéo de sortie avec un rendu beaucoup plus grand, me permettant de mieux voir mes réglages. Pour les besoins du cours de la vidéo, je vais surtout lui demander d'être un peu plus petit, donc simplement en 800 par 450. Donc je n'ai qu'à taper dans la largeur 800 par 450, rendu, et là au moins ma fenêtre de rendu rentrera dans mon enregistrement vidéo. Et là je constate vraiment le format qui m'intéresse, le positionnement de ma caméra, mon éclairage. Que voilà. Donc voici donc fini la première phase, la seconde phase de ce tutoriel, donc concernant la création d'un intérieur et l'importation d'une sculpture faite avec Sculptrice, chose que nous allons découvrir dans la vidéo suivante. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt.